Poufou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Comme vous le savez, de base je présente pas ma moto. Là je voulais présenter, donc ça veut dire qu'on va reprendre les motovlogs. Aujourd'hui le setup est simple, DJI Osmo 5. Relié en Bluetooth avec le DJI Mic Mini. Et là, j'ai ajouté une mousse sur le micro parce que vous m'avez dit à plusieurs reprises que le micro dans le casque, il était peut-être un peu bizarre ou un peu bof. En fait, c'est très compliqué de faire des tests et avoir une bonne qualité de son dans un casque pour une raison évidente, parce qu'on est dans un casque de moto. Donc là, il y a une double mousse sur le micro. Ça sera jamais parfait, bien évidemment, parce que la perfection n'existe pas. Et ça voudrait dire que j'arrive à faire rentrer un Blue Yeti dans mon casque, ce qui est réellement difficile. Mais j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas, pour ceux qui cherchent à se balader cette année, on est partenaire CarPurRide. Donc c'est une solution qui vous permet d'ajouter le CarPlay sur votre moto. Ça marche simplement, vous l'alimentez soit sur un port USB, soit directement sur le support BMW, soit sur un allume-cigare. Vous connectez votre téléphone directement sur le CarPurRide et ça marche comme si vous aviez le CarPlay sur votre voiture. Pour ceux qui l'ont en filaire ou pas filaire, et ben ça marche exactement de la même façon. On met un coup de clé sur la moto. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une POV micro Akrapovic. Donc vous avez le son pur de la moto, vous irez me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et donc là sur le CarPurRide spécial BMW, je récupère toutes les infos de la moto sur le CarPlay. Mais nous ce qu'on va faire, et moi c'est comme ça que j'utilise mon CarPlay, ça fait plus d'un mois que je l'ai maintenant. Je l'utilise uniquement en mode CarPlay avec mon téléphone. Parce qu'avoir les infos de la moto, personnellement, ça m'intéresse pas des masses, étant donné que j'ai déjà mon compteur. Donc c'est le truc qui est plutôt cool. On va se mettre Notre-Dame de Lorette. Là, j'ai ma musique dans les oreilles, tu vois. I'm coming home. Donc le petit truc sympathique. Pour info, je vous ai déjà fait une vidéo présentation du produit, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Comme on est partenaire, code promo, Monsieur Super. Cliquez. Donc, vous aviez été plusieurs à me demander. Du coup, on peut utiliser que Waze si on veut, bien sûr. On peut utiliser Waze et la musique. On peut recevoir des appels et passer des appels. Et au niveau des applications, Waze est compatible, Maps est compatible. Et après il y a Courviguer et Osmand également qui sont compatibles. Par contre tout ce qui est Liberty Rider et il y a une autre appli un peu comme ça, malheureusement il n'est pas compatible CarPlay pour une raison logique, comme c'est des applications de moto, et ben ils n'ont pas fait de CarPlay parce que de base il n'y a pas de CarPlay sur la moto. Bref. Donc là, on va faire une petite balade. Donc là, on part de Vimy. Mémorial canadien, il est sur le billet de 20 $ canadiens. Il fait beau et tout. C'est vraiment une super journée. Ça fait trop du bien. Donc voilà, pour nos amis canadiens, normalement, vous devez reconnaître. Et cette fois-ci, on va faire Vimy vers Lorette. Donc c'est pas le chemin qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait le contraire. Qu'on se poursuit ma gueule. D'habitude on fait le contraire. Là, on se fait un petit plaisir. Parce que c'est quand même la plus belle journée de l'année, on va pas se mentir, MDR. Au niveau de l'actualité de la chaîne, nous avons demain reprise des tournages avec Honda. Donc cette vidéo me sert de vidéo test aussi, hein. Comme ça je peux faire mes petits tests son, etc. Même si là je pense qu'on sera pas trop mal. Parce que bon, double mousse dans le casque, après c'est complicado, mais quand il y a beaucoup de vent, en effet le micro il sature, ça malheureusement, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein, j'ai envie de vous dire, bienvenue l'équipe, hein. Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc du coup demain on reprend les tournages avec Honda. Donc ça c'est cool.
Et on a déjà fait... Et d'ailleurs ça vous a bien plu, donc je suis content. On a déjà fait 2 essais avec Kawasaki. Où je vous ai testé le tout nouveau Versys 1100 et le Ninja 1100 SX SE, je crois. Donc deux motos très sympas avec le nouveau bloc de chez Kawa. De toute façon, tous les constructeurs font ça. Ils augmentent au fur et à mesure la puissance de leur moteur, entre guillemets, centimètres cubes. BMW, là on est sur un 1250. Avant c'était un 1200, avant c'était un 1150. Je sais pas si le GS il a existé en... Ah, ça serait une bonne question ça. Est-ce que le GS il a existé en 1100 ou en 1000 GS? Je sais pas. Mais je sais qu'il y a eu un 1150. Et là il est en 1300 actuellement. Donc voilà, ça commence à faire des sacrées bécanes. Pour anecdote, alors je vous l'ai pas raconté, je crois, mais avant d'acheter ce 1250, qui est un 1250 GSA triple black, j'ai essayé le 1300 GS, pas le GSA, mais ça c'est un GSA, et j'ai pas été... Ouais, j'ai pas eu le gros coup de foudre comme on peut se l'imaginer quand on essaye une moto qui coûte un certain prix. Donc j'ai préféré prendre le 1250. Et ce qui me plaisait bien avec le 1250, c'est ce côté... c'était un peu le dernier modèle du 1250 parce que maintenant ils en produisent plus. Donc c'était l'occasion d'en avoir un. Et c'est une moto, moi, qui me faisait rêver. Et ce côté duo, balade, road trip, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je kiffe, tu sais. Voilà. Aujourd'hui, c'est ma consommation de la moto, tu vois. Quand je sors la moto, c'est uniquement pour aller me balader et faire des... Alors, pas forcément des road trips sur plusieurs jours, hein. Même si j'aimerais bien, mais pour le moment j'ai pas trop l'occasion. Mais plutôt des road trips à la journée. Tu pars au matin, tu reviens au soir. Là le temps il fait 12 degrés, il y a du soleil. Ah c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais en tout cas ici... c'est un vrai bonheur. Le temps est incroyable. Et je pense que quand il y aura beaucoup de vent, je fermerai la visière du casque. À mon avis, ça suffira à atténuer le son. Mais voilà, je m'excuse par avance si le son n'est pas incroyable. Pourtant, c'est mes nouveaux micros, c'est les DJI Mini. Ce que j'aime bien avec eux, c'est que j'ai pas de câble. Donc, j'ai pas trop de bordel sur le casque, c'est agréable. Parce qu'en fait, les micros sont reliés en Bluetooth à la caméra. Donc il n'y a pas d'adaptateur, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de il n'y a pas de tout ce qu'on a habituellement. C'est pour ça que j'ai pris cette caméra. Parce qu'avant j'avais une GoPro Hero 4 pour ceux qui s'en souvenaient. Maintenant je peux filmer en 4K 60. Avant je pouvais pas, c'était que du 1080p 60. Après une Hero 4, ça commence à dater quand même. Et en fait, ouais, je cherchais quelque chose de nouveau et c'est DJI là qui est arrivé, qui a tout cassé. C'est moins cher que GoPro. Et il y a le micro sans fil sur une petite caméra comme ça. Moi qui fais des vlogs, des présentations de voitures, c'est trop bien de pouvoir brancher en sans fil le micro sur une caméra. Et en plus, on peut brancher 2 micros sur la caméra en sans fil. Donc là, popopo, tu vois ce que je veux dire ? Popo, tu vois, là c'est royal. Alors je pense que GoPro il va peut-être faire un truc, je sais pas si GoPro sur sa nouvelle il a déjà fait le mode micro sans fil connexion, je sais pas du tout.
Mais en tout cas, c'est vraiment vraiment bien pour ceux que ça intéresse. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet. Vous avez mon setup dans la description comme d'habitude. Parce que c'est une petite révolution. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'on va faire cette année. Je prévois d'aller en Allemagne, au Nürburgring, encore une fois. Cette fois-ci, ils ont changé leur politique. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà été roulé sur le circuit en moto et en voiture. Et depuis cette année, les motos n'ont plus le droit de rouler avec les voitures. Mais de toute façon, je comptais pas remettre ma vie en jeu, donc c'est pas bien grave. On ira juste pour se balader et faire du tourisme. Et ça sera très très bien. Là, la moto, elle affiche 13 degrés, mais j'ai quand même l'impression qu'il fait bien meilleur. Le shifter, pour le coup, il marche plutôt bien, même si des fois il est capricieux. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une info que j'ai donnée sur mon test du Versys, où je trouvais le shifter de la Kawasaki beaucoup plus agréable à utiliser. Et j'expliquais que le shifter BMW, vraiment, c'est une horreur par rapport à Kawa. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que on est d'accord. On est d'accord. BM, ils font de bonnes motos. Par contre, les shifters, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu vois que Kawa, il arrive à faire de meilleurs shifters, c'est dur quand même. Et là, au niveau de la balade, on va en face. Donc là, paf, juste en face, là-bas, vous avez Notre-Dame de Lorette, qui est un cimetière Première Guerre mondiale. Alors là, on est dans une région où il y a énormément de... Forcément, on est assez près... on est assez près des points importants Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais là, c'est des sites Première Guerre mondiale, donc on est sur des collines. Et en fait, si tu tiens à la hauteur, potentiellement, tu as un avantage sur ton ennemi, dirais-je. Et on va donc aller se balader là-bas. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, mettez-moi un message, je vous noterai précisément les villes. C'est des balades qui se font avec Waze en plus. C'est pas compliqué à trouver. Après, je sais, pour ceux qui font de l'off-road, on peut rejoindre les deux en off-road, je crois, en passant par les forêts. Mais alors là, j'en ai aucune idée. Et moi, je fais pas d'off-road, j'ai trop peur de me péter la gueule. C'est déjà tellement facile de tomber en moto que l'off-road, j'avoue, j'ai pas osé. J'ai eu peur. Je me suis retrouvé une fois dans un chemin de terre. C'était en pente en Belgique. J'ai cru que j'allais me péter la gueule, mais avec une facilité déconcertante. Que du coup, l'off-road, ça m'attire de loin. J'ai regardé des vidéos, comment préparer sa moto pour faire de l'off-road. Mais j'ai l'impression... j'ai pas envie de faire tomber ma moto. Donc, comme ça fait partie de l'off-road, tomber, voilà. Mais vous me direz, peut-être parmi vous, il y en a qui étaient dans le même cas que moi. T'achètes une belle moto, tu dis tiens, et si je faisais un peu d'off-road, un peu de chemin, mais tu te rappelles le prix que ça coûte la main d'œuvre chez BMW, puis du coup tu fais ouais non. Ouais non, en fait non. En fait on va pas faire ça. Alors là, petit passage en ville, et là ça rond, c'est la prochaine à gauche. Ah ouais non, on va pas prendre à gauche, on va prendre un peu plus loin. Parce que là, ça va nous faire passer par une petite route là. Ça va pas être bien. Moi, je vais vous montrer des coins là. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de motards aujourd'hui. Hein. Je sais pas où vous êtes, les bikers. Mais on est quel jour? On est mercredi après-midi? Où êtes-vous? C'est qui sont mes bikers là? Même pas croisé un mec en GS là. Ils sont où les gars en retraite là? Where are you, Scooby-Doo-Bidou? Alors, attention. Ah bon, il y a un feu.
J'ai croisé la gendarmerie, tiens, tout à l'heure. Ils sont en C3 banalisé. Donc, je vous partage cette info, c'est voilà, ça reste entre nous évidemment. Aïe aïe aïe. La C3 tu la vois pas. Hein. Bah, ça ressemble à ça ce qu'ils avaient. Bah, ça c'est un C5. Eux ils avaient le C3 donc c'est le modèle un peu plus petit. Alors est-ce qu'on va réussir à passer au feu? Telle est la question, on arrive dans 5 minutes. Dans 5 minutes c'est fin de vidéo. Alors attention, 5 minutes. Si vous n'avez pas mis le petit pouce bleu, n'hésitez pas. Ah oui, et si! Mais j'ai oublié! Pour ceux qui sont encore là! Donc cette année, on est partenaire Carpuride, vous le savez. Mais on a un deuxième partenaire cette année. Je vous l'annoncerai la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Ou la semaine d'après. En gros, peut-être en avril. En avril, je vous annoncerai un nouveau partenaire, je pense. À votre avis, qui est le nouveau partenaire de la chaîne moto? Donc Carpuride, vous le connaissez, c'est le CarPlay pour les balades, que je remercie. Mais Rasuper le commercial, nous avons un deuxième partenaire. Je vous donne un indice. C'est une marque. Comment dire sans que ça soit trop facile? C'est une marque qui propose beaucoup d'équipements pour les motos, pour les GS. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous laisse chercher dans les commentaires. J'ai hâte de voir si certains vont trouver. Voilà, une marque d'équipementier qui a énormément de pièces pour les BMW GS, pas que évidemment, mais beaucoup, voilà. Parce que oui, c'est vrai que cette année on se relance dans le motovlog et du coup bah, j'ai cherché des partenaires et j'en ai trouvé 2. Voilà, donc ça arrive le mois prochain. Je suis trop content. Parce que bah c'est pas facile de trouver des partenaires. Hop, je vais me remettre ma visière. Ouais, c'est pas facile de trouver des partenaires, donc ouais. J'ai signé mon contrat. Et normalement, la semaine prochaine, le colis part de chez eux. Et après, je le réceptionne. Voilà. Et là, ça va claquer, hein, vraiment. On est sur du très lourd. Très lourd. Enfin, je suis trop content. Et pour le coup, c'est une marque où, de base, je devais être client chez eux. Donc, tu sais, je devais dépenser mon argent. Et je me suis dit, allez, on tente. On envoie un petit message. On essaye, tu vois, au culot. Puis on voit, tu vois, s'ils disent oui, trop bien. S'ils disent non, bon voilà, c'est tout, c'est la vie, hein, tu vois. Oula, tu peux pas être partenaire avec tout le monde non plus. Et ils ont dit oui, donc voilà. Donc, coming soon, hein, il y aura des nouveaux trucs là, vous allez kiffer. Bon, on se laisse là-dessus pour ce motovlog, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que le son s'est amélioré, c'est ce que je voulais tester. C'est ce que je voulais tester dans cette vidéo. Très clairement, le son ne sera jamais parfait dans le casque parce que c'est un casque. Donc en fait, c'est métaphysique, si tu veux. Mais bon, au moins l'image est belle et quand il n'y a pas trop de vent, je pense qu'on m'entend plutôt bien. C'est pour ça que cette vidéo sert un petit peu à ça. Vidéo un petit peu blabla et pour tester ma nouvelle idée, parce que du coup, il y a 2 mousses sur le micro. J'espère que c'est mieux. Voilà, je vous laisse sur ce magnifique paysage. En face, vous avez Bollard.
Donc c'est le stade du RC Lens qui est en Ligue 1. Là-bas, vous avez les terrils jumeaux, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me demande si c'est pas l'IR1 tout là-bas en face où il y a la tour. Et voilà. Voilà, là, vous avez le plat pays. Tu vois, c'est pour ça que le Nord-Pas-de-Calais, ça s'appelle le plat pays. Bon, là, on est sur une butte, hein, donc c'est pour ça. Mais sinon, de base, imaginez-vous à l'époque, avec des canons, etc. T'as vraiment... Tu tiens toute la position, tu vois. Alors, à l'époque, c'était un no man's land ici. Toute la terre était retournée avec les bombardements, etc. Mais je vous laisse imaginer l'ambiance que ça devait être. Ça devait être quelque chose. Voilà. Voilà, petite POV, petit moment d'histoire. Bon allez, j'arrête de vous embêter. Mettez un petit pouce bleu, venez sur mon Insta, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et allez écouter ma vidéo, j'ai mis mon micro ici sur le clignotant. Et on entend l'ACRA cracher, et voilà, je pense que c'est un petit contenu qui peut être sympa. Allez, salut les gamers, bisous!